C'est le Breton Robic qui passe le premier au... Et Gaulle ajoute ceci de particulier qu'il décuple ses forces sous la pluie. Or, dans le Tour 1958, l'orage gronde. Gaulle se dresse sur les pédales et repousse Geminiani, porteur du maillot jaune, à 12 minutes. Les larmes du vieux soldat n'y feront rien. Sa dernière chance de gagner le Tour est passée. Pourquoi Rostolland est-il attardé? Tout simplement parce qu'il a donné sa roue à Jacques Anquetil, qui a appris que le col du Granier, où nous nous trouvons maintenant, est très très difficile à escalader. Or, Jacques Anquetil n'avait pas pris la précaution de monter les développements nécessaires et Rostolland lui a donné une roue avec un 24 dents. Mais Quehay fait le premier l'expérience des difficultés de ce col du Vieux Granier au moment où Charlie Gaulle démarre du peloton. Charlie, qui a assisté au changement de roue entre Jacques Anquetil et la voiture dépanneuse de l'équipe de France, car la roue de Rostolland n'en est pas plus que celle qu'il possédait auparavant. Charlie Gaulle a démarré et Anquetil est reparti avec 30 secondes. Notez les traits très fatigués de Jacques Anquetil qui vient là de perdre une minute précieuse sur Charlie Gaulle, lequel va déborder irrésistiblement maintenant le petit Quehay, que l'on aperçoit sur la gauche, complètement en équilibre sur le bas-côté de la route, alors que Charlie retrouve son allure d'ange ailé et que nous retrouvons aussi par bribes le petit Jean Dotto en compagnie de Jacques Anquetil. Quehay sera récupéré par le peloton. Gaulle a maintenant 1 minute 30 secondes d'avance à quelques 5 km du sommet. Pour lui, il s'agit de porter un coup très sérieux au maillot jaune Anquetil. Gaulle, qui vous vous en souvenez, a perdu 8 minutes lors de la première étape du Tour de France, mais qui n'en a pas renoncé pour autant à la victoire dans ce Tour de France. Et au sommet de Porte, Gaulle passe avec 1 minute 15 secondes d'avance sur Massignan. Dotto est troisième à 1 minute 25 en compagnie de Anquetil. Massignan qui ici attend le petit peloton de Jacques Anquetil. Il n'y a plus que 6 hommes. Au bout de 100 mètres dans la descente, il crève. Antonamagne aussitôt a envoyé son mécanicien. 20 secondes à peine ont été perdues. Et Poulidor repart sur Chambéry dans la vertigineuse descente. Il va passer le tunnel avec toujours 4 minutes d'avance sur le gros peloton. Il va même prendre 5 minutes 50 sur Anquetil et le mettre. Moins que ses grands adversaires battus hier. Dans le peloton, on le baptise le blaireau. Le dictionnaire indique animal, de forme massive, actif toute l'année, qui provoque de très sérieux dommages. C'est une excellente définition. Y Gerard Rue, 58 segundos, le van quitando poquito a poco, pero la verdad es que, bueno, puede estar la cosa muy justa, porque si cada par de kilómetros le quitan 7-8 segundos, teniendo en cuenta que quedan todavía pues, alrededor de unos 8 kilómetros, tal vez algo menos. Va a complicar demasiado al conjunto vanesco, que ha dominado totalmente la carrera en función de poder acceder a la victoria final en la línea de meta de Chambéry, de esta séptima edición de la Clásica de los Alpes, que ya uno de sus integrantes, Ramón González Zabrieta, consiguió ganar. El suizo Stefan Rutiman, positivo por norandrosterona en el Gran Premio de Frankfurt. Y espera el contraanálisis cuando vemos de nuevo las dificultades en estas curvas que en seco ya tienen su porqué, pues con mojado todavía más. Y va por la victoria, va por Iván Mayo, Lance Armstrong. Caso de cazar al ciclista vasco. Clément Champoussin d'Arca Sapsi, qui est un lieutenant de Vingegaard au cas où, Tige Benoît.